là, donc l'écharpe. Il y aura un combiné pour la Russie, la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est le moment où jamais de faire les cons. Une des rares fois où ils sont venus. Ils sont vaincus. Spartas 805, nous aussi. Ils vont revenir. Hein? Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur, tu es con. Deuxième mi-temps dans quelques instants. France-Biélorussie. Dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde en Russie. 2-1. 2-1, oui, c'est ça. Ah, le rôdeur est là. Pour les animaux, hein. Les amoureux du prisonnier. Oui. Sommes-nous prisonniers de l'autre résultat? Nous avons eu vent de l'autre match. Bon, alors est-ce qu'on le dit? Est-ce que peut-être qu'il y a un auditeur qui veut se regarder le match après sans savoir le score? Ouais. Ça serait dommage de le priver de ce petit plaisir. Pendant ce temps-là, on fait du changement du côté biélorusse, déjà d'entrée. On va changer de DJ. DJ Rod. Ah ouais, DJ Koff. Ok, Girouette est toujours là. Est-ce qu'il y a du changement du côté de l'équipe de France, s'il vous plaît? Je pose la question. Je pose la question. Est-ce qu'il y a du changement? Je crois pas qu'il y en ait. Je crois pas qu'il y en ait. Non, non. 2-1, tout rien. Le score n'a pas changé. Le stade est parfait. Les supporters sont assez bien habillés ce soir. Oui, la pelouse est toujours verte. Non, visiblement, Jackie, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est cette mauvaise remise qui change le cours du jeu, puisque ce sont les Biélorusses qui repartent. Alors, madame. Qui repartent, on espère pas trop quand même, hein, parce que Ah oui, tu vois. Ah oui, on commence déjà à regarder les secondes qui s'égrènent. Voilà, parce qu'on n'y est pas tout à fait encore. Même si la Suède est en train de se faire exploser. Ah pardon, mince. Il ne faut pas le dire. Non, c'est pas vrai. Hein, c'était un jeu avec l'auditeur qui veut regarder le match après. Mais... Ouais. Et balle en profondeur, biélorusse, bien tangué. Bien tangué, hein, Jacques, c'est ça. Bien tangué, ça veut dire quoi, bien tangué? Bien tangué, bien chaloupé. Bien chaloupé. Oui, la chaloupe, le tangage. Je vois que vous êtes en pleine course américaine. C'est le homard qui m'inspire. C'est la mayonnaise qui va rester un petit peu dessus. Avec Koiman qui est là, tu as raison. Il y a Sidébé aussi. Qui c'est qui a Tatane est là? Boum Tata, Matoudi, le docteur Digne est là. Oui, voilà. Il me semble, oui, effectivement, pas de changement pour l'instant du côté tricolore. Non, chaque fois il se fait, le pauvre docteur Digne, à chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir débouler, oui, il se fait. Qui joue à l'OM là dans cette équipe là? Pardon? Qui joue à l'OM? C'est quoi l'OM? Pardon. 2 minutes. On a 2 minutes pour répondre. 2 minutes, hein, l'OM. Comment ça se passe? Mal, c'est parce que c'est l'OM. Alors comment dire qu'on répond à une question où on demande que c'est l'OM là? Continue, je t'écoute. Je me dis qu'on sait pas comment on dit qu'on fasse. Au contraire. Au contraire. Eh ben au contraire, alors on sait tout. Je dirais tout, allez-y, envoyez la purée. Décadent. Il faut le voir avec ce beau contrôle de Girouette. Ouais. Alors c'est là où tu nous fais la différence une fois de plus entre le contrôle et l'amorti, Jacques. Hein, c'est ça. Non, je ne ferai pas ce soir. Vous avez le ralenti sur le match d'hier. C'est avec la montée de Sidibé. En plus, avec un 6 dB de plus. Car nous travaillons, hein, au fournet. Ah ben ça s'entend, j'espère que ça s'entend quand même pour l'auditeur qui nous écoute. J'espère qu'il note effectivement la quantité de travail fourni. Par contre, Dailymotion, on n'est pas sûr qu'il travaille dans le bon sens. On va s'enseigner parce que là, ça devient un petit peu... Oui, on va peut-être changer de crèmerie. Hein. Il est possible que nous repartions faire un tour chez nos amis de YanTube. Ils sont aussi des diffuseurs potentiels. Oui, potentiels, bien sûr.
Je vérifie aujourd'hui, hein, nous avons toujours les droits d'entrée pour le live, bien sûr. Ah bon, écoute. C'est toujours rassurant. Ouais, ce qui nous permet de rappeler à tous et à toutes qui nous écoutaient que nous cherchons une radio hébergeante, bien évidemment. Oui, radio allemande, ça sera difficile, mais sinon, oui, nous prenons. Alors, ce ballon qui est récupéré par Jean-Pierre Popov. Jean-Pierre Popov pour les Biélorusses qui continue d'attaquer, qui continue de monter. Sergent Rebrov qui passe difficilement, mais qui la récupère cette balle. On récupère encore, on va centrer sûrement, oui, c'est fait, deuxième poteau. Ils sont pas maladroits du tout, hein, les Biélorusses. Non, regarde ça, regarde ça. Oh, contrer peut-être ce tir, non, même pas dévié, rien du tout. Oh, c'est dommage. Oui, devant les 18 mètres. On voit ça grâce à Jean-Louis, ralenti de père en fils, je vous le rappelle. Parce que son grand-père était quand même le premier slow motion de l'histoire de la vidéo. Oui, à l'époque, les États-Unis n'y pensaient même pas. On l'appelait slow motion, c'était la vitesse à laquelle il travaillait, bien sûr. Attention, dégagement de... Jolie tête, la récupération de Boum Tata, mais dans la difficulté qui met son portier en danger. Et attention, on n'est pas très bien, on n'est pas très serein du côté français. M'entendez-vous dans le casque? Monsieur, s'il vous plaît. Vous auriez l'amabilité de me faire passer la bouteille qui est sur cette table, vous savez, au fond à droite. Vous prenez le petit labyrinthe, il y a un parking, vous remontez l'escalier et vous y êtes. C'est rafraîchissant. Merci. C'est ici. Attention, ce ballon récupéré par Monsieur Manif. Monsieur Manif qui demande à calmer sur les slogans. Les slogans, parce que tout sauf. Tout sauf, c'est quand même un peu dur. C'est tout sauf. Ballon dans les pieds cette fois-ci, c'est Kouiman qui tente son chaloupé désormais légendaire, mais qui ne surprend plus le Biélorusse alors que Girouette était en position de hors-jeu signalé par Monsieur... Ah tiens, bah, écoute. Oui, c'est Monsieur Slogan. C'est Monsieur, non, oui, c'est Monsieur Slogan. Oui, absolument, Jacques, bravo. Très peu vu d'ailleurs, Monsieur Slogan, ce soir. Oh, si, quand même. Mais... on l'a beaucoup entendu, bon. mais on l'a peu vu. Et on voit ça une fois de plus, la tour de contrôle, oui, Girouette, c'est à ça qu'il sert. La Girouette, oui, tout à fait. Il était bien placé par le vent du ballon. Ah, ouais, c'est joli. Dans le cuir. Et OL, il joue EOL? Non, il est au FC Baléares. Touche pour le Biélorusse, qui n'est autre que l'ami Rikorov. Il a perdu le ballon et c'est Kouiman qui en profite, il va tout droit. Plouf. Trop droit, il va trop droit. Oui, il y avait Plouf devant, qui lui a arrêté tout. Plouf. Ça, j'ai entendu le bruit. Ouais. Ça fait plouf. Enfin, le joueur biélorusse, ça fait plouf. Ouais. Et bien, du coup, ça leur permet de repartir tranquillement. Ils sont par derrière. Par derrière, ils repartent tranquillement quand même. C'est le rythme qu'ils donnent qui sera. Hein, on fait pareil, on marque. Pardon. Qui est derrière là, s'il vous plaît? Et en tout cas, ça ne prend pas le chemin, non, non, ça ne prend pas le chemin. 6 minutes de jeu déjà dans cette seconde période et les Français n'ont pour l'instant rien montré. On sent plus effectivement l'envie chez le Biélorusse d'aller nous croquer le mollet, d'aller nous bousiller le talon d'Achille pour nous pourrir la suite de la compétition. Jean-Pierre Rivman avec oui, bien sûr sur le côté gauche. Le docteur Digne. Docteur Digne qui est monté, terriblement monté de fièvre. Avec Polisson. Polisson qui transmet tranquille avec Kouiman. Kouiman et Polisson, c'est quand même une belle perle aussi. C'est vrai, on avait oublié cette perle. Elle a remonté magnifique pour Garajnikov qui est sorti de ses buts. Non, c'est pas c'est pardon. Garajnikov. Ah non, pardon. Non, c'est Ivan Rebrov. Serge Rebrov, pardon, Jacques. Mais ce prénom m'a toujours étonné chez les Russes. Sergueï Rebrov, Jacques. Voilà. Ouais. Je me disais aussi. Allez, on contourne rien du tout. Et là, c'est Polisson, il en a repris une semaine. Il en prend une à peu près à chaque match. Mais là, cette fois-ci, elle était jolie. Ouais, puis là, il y a un carton jaune. Minou, ta gueule, un peu. Là. Pour le joueur Mochnik. Ouais. Machetevich. Machetevich. Il coupe 2 fois ou une? Il va s'en mêler des pinceaux, Pépère. Là, il découpe du monde. Oui, il cherchait son dribble et finalement, il a trouvé l'adversaire. Tandis que Polisson s'est fait tripoter un peu brutalement, semble-t-il. Il s'en remettra, je crois, à moins que Doudou des chiens
viennent à le sortir, c'est ça? Pour aller le faire pisser. Ça rigole, ils sont là, ils vont marquer des buts. Regardez, ils sont prêts à marquer. Ah non, dommage Jean-Louis, parce que là il y avait un... Babiol, Lacazette et une pépite. Babiol, hein, vous avez vu Babiol qui était là? Le ballon dans les pieds, Ruskov avec Bieloruskov, pardon, et là aussi le docteur dit non, l'arbitre ne dit rien du tout, monsieur Maniche, il en a vu d'autres, il a pris des parpaings dans la gueule toute sa vie, il sait ce que c'est. Ça jouait en Jojas. Merci Jacques pour cette petite signification géographique, et là cette fois-ci un petit peu trop pour Giroud qui mesure 3,42 m quand même, mais là. Ça n'a pas suffi, il était un peu loin d'ailleurs. Oui. De la cage, sous-entendu. Certes, et puis légèrement bousculé par son adversaire, mais très intelligemment fait pour ne point lui permettre de reprendre ce ballon. Allez, dégagement. Garajnikov pour Rakaïnikov. Garajnikov qui m'étonne, hein. D'habitude il est fermé à cette heure-ci. Oh là là. Et l'Omar qui s'est fait. Oui, l'Omar qui s'est fait un petit peu allumer par le cuistot et qui finalement se retrouve séché en dehors de la casserole. Un peu brouillon, pour ne pas dire bouillon. Ce Omar. Là, il était bien, il est sorti quand même. Il est sorti de la cocotte. Il fallait le remettre rapidement avec Polisson qui remonte pour l'équipe de France. Ouais, qui fait un gros boulot, Polisson. Oui, qui essaye quand même d'égayer ce jeu français, quoi, de donner quelques petites touches. Hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, qu'on ait de la gueule un peu. Voilà, bien sûr. Caresser le cuir. Oui. Voilà. Être là au bon moment, au bon endroit pour faire la bonne passe. Les ballons français, 54 minutes de jeu ici en direct du Stade de France. Et l'équipe de France ne mène toujours que 2-1. Même si on peut considérer que la porte russe s'est ouverte grandement pour la compétition estivale de 2018, cette équipe de France ne montre pour l'instant pas les capacités extrêmes pour anéantir les velléités de son adversaire. Explique merde. Allez. Les Français, possession de balle intéressante avec Tatatan. Il y en a un de trop, hein, Jacques. Oui, avec Koeman qui cherchait Jean-Pierre Riveman. Ouais. Et finalement, c'est une belle intervention. Cette défense biélorusse est pour l'instant tout à fait honnête, Jacques. Hein. Je croyais qu'il y avait quelque chose de sifflé, mais non, à part la bière à droite. Mais là, non, le jeu continue. Non, simplement un des joueurs biélorusses râlait après son partenaire qui ne lui avait pas mis le ballon là où il fallait le mettre. C'est aussi con que ça, tu comprends. Titi. Je m'aperçois que finalement le supporter ne fait pas grève. Ah non, il n'est pas dans la fonction publique. Et pourtant c'est du public. C'est l'équipe de France, c'est reste public, effectivement, les financements publics derrière. Effectivement, on pourrait penser qu'il y ait peut-être chez ces personnes quand même une âme de gréviste, mais c'est la trêve du sport. D'accord, merci Jacques pour ces informations. Nous retrouverons le cours du journal dès que celui-ci le nécessitera. Bonsoir. Tout de suite la météo avec Jermaine Jackson. Oh! Yes, beautiful weather demain et pour l'instant pas beautiful game on the pelouse pour l'équipe de France qu'elle monte. La balle qui le perd immédiatement et qui le relance, c'est la France. Avec la France qui a le ballon. Ouais, avec Polisson qui le met là-bas, oui, intelligemment fait pour écarter cette défense. Avec Koeman qui s'infiltre, qui rentre un peu trop peut-être. Non, ça rentre, ça revient en retrait. On fait tourner, on écarte. Mais cette défense biélorusse est parfaitement regroupée, Jacques. Je suis inquiet, la contre-attaque pourrait nous faire mal. Ça c'est bien vrai. Très mal. Il y a du joueur flash bien égrené côté français. Docteur Digne. Allez, Docteur Digne qui au scalpel nous donne ce petit centre. Mais celui-ci est intercepté, regarde ça, ils sont dans les difficultés les joueurs de l'équipe de France. Pas de souci, il a commandé Kiki. C'est reparti. Allez, Polisson avec Jean-Pierre Riveman. Cette fois-ci, il y a un peu d'espace pour... Oh, le pauvre Docteur Digne, il n'a pas de chance. C'est dur pour lui à chaque fois. Il cherche, il regarde, il observe. C'est centré récupéré par le gardien Garajnikov. Ouais. Dommage, l'action était bof. Oh non. Alors le finish était bof. Oui, le finish était bof. L'action était bof.
Ah. Et ça continue, ce match s'envole un petit peu comme la musique derrière, avec un mauvais contrôle cette fois-ci de Tatane. Et c'est une touche au bénéfice des Biélorusses qui vont nous en mettre un second. Et là, alors on ne répondra de rien du tout. Ils en ont les capacités, mais les Français restent oui. bien concentrés. Ah oui, Jacques, ils en ont les capacités. Tu peux le dire. Ils l'ont déjà fait une fois. Et je ne vois pas pourquoi. Il n'y parviendrait pas une seconde, comme ici en écartant bien sur le côté. Dieguito. Maradonov avec un bon centre. Heureusement qu'il la sort cette balle. Messif. Et c'était une relance française. Ah, mauvaise relance française, on peut le dire là. Je pensais qu'on se faisait peur un petit peu pour rien avant ce match, tu vois, les 2 jours précédents, tout ça. Je me disais, ça y est, c'est bon, ils vont nous la rejouer, tout ça. Mais là, en regardant les images... Oui, une Kostadinov n'est pas incongrue. Ah non. Oui. Ne serait pas incongru avec les Biélorusses. Possession de balle intéressante depuis quelques minutes. Et il tente sur le côté gauche, il y a une faute manifestement. Ouais, il a tenté la faute et il l'a eu. Hein. Il a bien joué le coup. Et on se prépare du côté des remplaçants français. Avec une pépite qui crépite. Oui, qui se chauffe à mort. Hein. C'est des conditions qui lui conviennent bien mieux que celles de Sofia l'autre soir. Sofia, il s'est trop humide. Hein, Georges Kylian aime pépite. S'il vous plaît, monsieur, arrêtez. Il y a un coup franc au bénéfice des Biélorusses. Et très dangereux. Et nous allons en plus atteindre l'heure de jeu, Jacques. Ça devient critique. Je frémis. Qu'est-ce que tu ferais? Avec sûrement une combinaison, hein, j'ai l'impression, côté biélorusse. Tu la sens? On est placé. Sans la combinaison? Non, c'est joué n'importe comment, même s'ils vont bénéficier d'une petite touche. Mais là, c'était pas vraiment intelligemment fait. Tout le monde s'est disloqué. Et notamment le jeu biélorusse. Stankovic. Balle au Biélo derrière pour la Biélo qui va chercher. C'est pas facile. Lovic. Oui. Va pas trop vite, Jacques, va pas trop vite. Fais attention, hein, attention à ce centre, il va le centrer, non, il revient pour tirer. Oh, le con. On va chercher la tête à Klovic. Non, Buteur. Oui, c'est un peu n'importe quoi. C'est dommage de gaspiller les ballons comme ça, il va rentrer. Kylian. Oui, John. La bière Kylian, hein, Georges Kylian qui rentre. Pépite. Pépite, Georges Kylian. Dit Brother. Mais moi j'aime vraiment ces belles jantes. Eh bien écoutez, si elles vous plaisent. Belle jambe. Et finalement c'est Koeman qui sort. Ce sera carrément du changement poste pour poste. On fait rentrer un jeune pour faire rentrer un jeune. Ça va chier sur la pelouse. Nous on change aussi de DJ. Oui, changement de tout, changement de boisson, changement d'atmosphère. Nous rentrons désormais dans une ligne droite, les dernières minutes de cette confrontation et le disco est là. N'oubliez pas d'oblitérer votre ticket. Il y aura une tombola tout à l'heure, il y aura de nombreux lots à gagner, bien sûr. On vous remboursera du temps. Alors n'hésitez pas. Oblitérez votre ticket. Oblitérez. 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 Arrêtez-moi ça immédiatement. Oublie taré, oui. Oublie ta. Arrêtez, je n'en peux plus. C'est difficile. Attention. Ces heures sombres de l'équipe de France qui nous fait refrémir. À un moment, on s'en serait bien passé quand même. Ah oui. Tir de loin, Biélorusse, largement au-dessus. Oui, certes, mais Jacques, mais deuxième tir d'affilée de la part des Biélorusses. Pour l'instant, ce sont eux qui font le jeu, eux qui mettent la pression. Et eux qui deviennent inquiétants. Ouais. Alors, les joueurs français connaissent-ils déjà le score ou le sort de l'autre confrontation? C'est possible aussi. Pour l'instant, nous sommes qualifiés.
Oui, en gros, nous sommes qualifiés. Mais bon, pour le public qui est venu nombreux ce soir et qui réclamait un peu de spectacle, je trouve que ça en manque un petit peu. C'est bien vrai, mais là, il y a encore un truc à faire avec Koeman. Deuxième poteau, c'est pas mal du tout avec un but contre son camp quasi. Ah ouais, un quasi-but contre son camp. Et c'est juste à côté, à la vitesse réelle, c'était difficile à voir. Il doit être même content que ce soit passé à côté. C'est le homard, hein, le homard de sa patte gauche. D'accord. La pince gauche. Très beau. La meilleure. Ça aurait pu arriver, bien sûr. Et le gardien, il a failli aussi s'y mettre tout seul. Hein, Pépite aurait pu peut-être faire son premier tir, mais ça n'est que partie remise. Corner. Ouais, on retrouve le homard, toujours la pince gauche, le homard, mais belle défense cette fois-ci. Il va falloir travailler ses coups de pied arrêtés du côté tricolore, ça me semble un peu mou. Oh, et ça joue, dit monsieur. Ça joue, c'est revenu. Klegolov. Degolov, oui. Ah, le second biélorusse. Ah, ils sont là. Ils sont bien. 3 contre 3, et il se décalait, il le recentre. Oh, il aurait pu le mettre. Il aurait pu le mettre. Il fait chaud pour les Français. Ah, et puis c'est surtout l'action, toute l'action qui est magnifique. Belle action. Très belle action. On nous déborde à deux. Jeu de passe vif. Et où c'est qu'il le met, son ballon? Centre quasi en retrait. Le gardien était là quand même. Oh non, il est pris là. Clilory cette fois-ci. Un petit hors-jeu, manifestement. Non, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la grande chia, c'est là, hein. Vous la sentez arriver? Hein, la tourista nationale? Nous tremblons, bien sûr, tel que tout Français, un petit peu intéressé par ce foot moderne qui nous fait encore être là ce soir sur 805. Ça papille, ça mamie. C'est terrible là, Jacques. On vient de voir quand même quelque chose d'inquiétant pour la suite de cette confrontation. Big Frousse, effectivement. Aïe, parce que là, s'ils en mettaient un supplémentaire, après, qu'est-ce qui peut les empêcher de rêver, de s'amuser, aller chercher le troisième? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, allez, on va se dire que la teuf, c'est le foot c'est la teuf. Merci Jacques. Et ben, ça continue sur la pelouse avec Ivan Rebrov qui dégage comme un salof. Il ne va pas rester de plus en plus de temps, si je comprends bien le principe même du sport moderne. Ben oui, là, le temps défile, Jacques. Il va nous rester 25 minutes à l'heure même où je te le dis, 25 minutes dans le temps réglementaire, voilà. Il va falloir qu'il ait du temps de jeu. Du temps, vous en voulez, on va vous en donner du temps, mais laissez-moi quand même le temps. C'est difficile. C'est très difficile, vous comprenez, hein? Avec ce ballon dans les pieds, russe et... Papagaïov qui s'est complètement déchiré. Mbépite, première accélération, mauvaise première passe. Ouais, voilà, donc c'est du 50% pour l'instant, hein, Dac. Bon, on va s'en contenter. Dac, pas de faute, si, petite faute française. Dac, ok. Davido. Allez, je l'ai, hein, ça y est, Jacques, je l'ai. Je l'ai, le matos. Le kiki. Arrêtez vos conneries. Alors, je me retrouve à la cuisine tout à l'heure à porter la... Donc un bon dégagement de Garashnikov. Oui, boum boum titi. Boum titi, il est allé, là, il n'y a pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu, boum boum titi again. On est aux abois complet, on est en train de rebalancer les ballons de tous les côtés, on ne sait plus qu'en faire. On est pris de partout. Alors on va faire du contre et du bon contre, mais une passe de touche de balle, les gars, quoi. Il ne faut pas traîner non plus. Là, ça y est, ça commence à fatiguer. Le geste technique est moins fluide du côté français. Ou le physique peut-être bascule-t-il d'un côté plutôt qu'un autre, je ne sais pas, mais les blancs biélorusses nous bousculent. Je sentirais plus un truc de fébrilité qui serait en train de s'emparer de la formation française. Money Time qui est là en plus, attention à remonter. Boum Titi qui est tombé en amortisse, tout simplement. Superbe geste technique de la part de ces deux joueurs dans une pirouette sombre et ronde, tout à fait remarquable. Excellent. Mais oui, c'est bon ça. Et tata. Qui a des envies d'attaque. La preuve, une bonne balle pour Girouette, puis Jean-Pierre Griezmann. Qui trouve Pépite? Ma Pépite comme l'eau, mais là, elle va trop vite. C'est une très mauvaise remise pour Jean-Pierre Griezmann qui ne peut pas être à la fois et derrière. Il est un peu agacé, un geste sur le ballon. Allons les gars, il y a quand même toujours 2-1. Finalement, on est qualifié encore. Oui, on est qualifié. Puis c'est vrai, attends, on va pas rigoler. Peur, hein. Quand on va aller ici, on va me rigoler. Non, mais j'ai cru qu'on était...
croyais qu'on était éliminé. C'est vrai qu'ils font des gueules d'éliminer tous là, hein, quand même. Oh les gars, alors. c'est crispé, Levons-nous, voilà. Français. Manifestons. Grec. Macron. Ah non. Ballon dans les pieds de Matuidi. Docteur Digne maintenant. Oui. Action de jeu. Jean-Louis, non, on peut plus se concentrer. Jean-Louis, tu comprends bien qu'on peut plus démarrer un truc normalement sans que tu t'excites. Non, Jean-Louis. Tu veux la teuf ce soir? On y a cru. Eh bien, on y est quand même. Allez, fêtons la teuf tout de suite, puisque si ça passe à porter mal, hein, au moins Oui, on aura profité. un peu la teuf. Ouais, c'est vrai. C'est concept. Allez, c'est cadeau. Ouais, c'est cadeau. Bien On a sûr, gagné, on a gagné, on fait comme si on avait gagné. La poudre à perlimpinpin est à disposition. Attention à ce que tu dis, Jacques, avec ta poudre de perlimpinpin. Le ballon dans les pieds de Boum Tata. Boum Tata qui sent bien que sa formation est en train quand même de subir. Oui, CDB. Jean-Louis en a mis à gogo ce soir. Alors c'est pas CDB, c'est... C'était pas mal, oui, mais parce que le numéro 6, ça m'a torgnolé. Oui, mais finalement, c'était pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Oh, Matoutou. Ouais, Matoutou, le homard maintenant, le homard avec... oui, Mbappé, Mbappé. pataboum. Voilà ce qu'il faut faire. Très bien, Très bien. Kiki, oui. Première bonne frappe, ça nous rassure sur les intentions et la réussite arrivera dans quelques instants avec le Biélorusse qui remonte ce ballon, Jean-Pierre Riveman qui fait un bon geste défensif. Ouais. Ça c'est sérieux. Et Allez, on conserve ce c'est ballon. pas cool, oui. Très bien Matoutou. Ah voilà, on s'excite et on se calme, on s'excite et on se calme, voilà, allez les gars. Circule le ballon, on est en maîtrise de celui-ci. Oh là, Matoutou qui devient fou. Très fort, très fort. Matoutou qui Belle transversalise trans- désormais. Grand voyage pour le ballon. Ah ouais. Polisson qui fait son boulon. One says, en train de monter d'un cran. À nouveau, les Français reprennent les choses en pied. En pied, oui. Ils ont la balle pour l'instant, mais sans vraiment faire peur à la défense biélorusse et encore moins à son gardien. Et accélération, pépite ouais, pour les dribbleurs en bas ouais, surface, ouais, il cherche un deuxième potard. Il cherche tout le temps, mais à un moment donné, il faudrait mieux tirer directement. Il se crée l'occasion, il se crée le décalage. C'est pas grave, on est dans le camp biélorusse, on anime le jeu, c'est ce que l'on veut. Mauvaise relance de Sylvain qui s'entrape immédiatement. Attention, Allez. le couloir est libre désormais. Il n'est plus là, ils ne sont plus là. La défense française est aux abois. Non, Ave pas tant, Julius, pas tant. Ave Julia, Attends, c'est Ave bagarre, Julius, hors-jeu. et puis Julia, il est hors jeu. Heureusement qu'il est hors jeu car c'était un mouvement parfaitement exécuté de la part des Biélorusses qui dans la tactique et la sortie du ballon sont remarquables, Jacques. Ok, positive vibes football, c'est pour ce soir les quelques instants qu'on peut vous offrir avant que peut-être, bien sûr, à nouveau la France pleure, peut-être comme l'Argentine tout à l'heure, peut-être comme d'autres grandes nations du foot qui n'iront pas au Mondial de Russie 2018. D'ailleurs, à quelle heure il est ce match-là, Équateur-Argentine 1h30 du matin. 1h30 du matin, et bien sûr c'est une télé un peu dissidente qui retransmet ça, non, c'est ça? Ouais, Costa Rica TV peut-être. Non, Oui, merde. Bon, enfin, c'était une touche pour le Biélorusse. Je vous rappelle le score, 71 minutes de jeu ici. Le score n'est toujours que de 2-1 pour l'équipe de France. Oui. Et tant qu'on ne connaît pas physiquement le résultat de l'autre match, rien n'est fait, mais l'équipe de France est qualifiée. Que se passe-t-il? Le ballon ne veut plus jouer, non, ça va. Si. Il revient au sol. Il avait un peu peur de ces joueurs, là, le ballon, là, qui semblait un peu agité. Il n'aime pas jouer verticalement, le ballon. Non, bien sûr. C'est un jeu horizontal, toute la philosophie qui va avec. Bravo Jacques. Je pense que dans 804 ou 5 Sportas, on n'a jamais effectivement abordé ce problème de la transversalité du ballon. Et je pense que c'est très bien et tout à votre honneur de l'avoir fait ce soir. Ballon récupéré. Je te Pas les donne. Biélorusses. Pas les Biélorusses. Comment ça, pas les Biélorusses? Et on Non, reçoit non. qui alors? On reçoit Jean-Pierre Riveman qui joue à 2, à 3. Non, il n'y a rien pas du de tout, faute. rien du tout, Pas de faute. monsieur. Allez, on court. Allez, on met la pression. Oui, monsieur Garoukoglov qui, pour l'instant, est parfait. Ah non, c'est monsieur Manif, pardon, excusez-moi. Oui. Le ballon est récupéré par la défense française qui dégage, qui retrouve un partenaire au milieu du terrain, c'est le Homard. Le Homard m'a dit que ça allait marquer. Ouais. Omar m'a tué la semaine dernière. Ma mobilette, je l'ai pâté. Ah, touche parafrancien. Et si on se prenait pendant ce petit temps un peu mou, si on se prenait un petit jingle? C'est prévu par la charte internationale Ah oui. de la Fondation Sportage, bien sûr. La chatte internationale, ça.
Nous retrouvons Sportaz en direct de Neptune. On écoute. C'est une grande première. C'est superbe. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir réussi à... Je vous laisse maintenant faire un chocolat. Il ne s'est rien passé pendant ce temps-là. 73 minutes de jeu, 2-1 pour la France, toujours qualifiée donc pour le mondial 2018 en Russie. Oui, parce que c'est vrai, Jacques, on peut le rappeler, parce que c'est quand même un monument, c'est un instant important du sport français. Ça boule sur le côté droit. Alors si ça boule alors. Allez, bon centre de Mpépité, un bon tir tout de même. Quoi On n'est pas content, Jérôme, il pense qu'il a été empêché. Il a été empêché d'aller marquer par un défenseur. C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, alors qu'il dit qui est. On garde son sang-froid tout de même. En fait, mais bon, le centre était quand même un petit poil. Peut-être, oui. Devant. C'est litigieux, mais ça n'est pas rentré. Ouais. C'est la mienne. Excusez-moi, c'est la mienne. Ah non. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, les Biélorusses sont là, ils sont déjà là, ils sont pas loin. Oh, tête défensive, heureusement qu'il nous sort d'une sale affaire. Souvenez-vous, Wagram. Touche pour... Ouais. La Biélorussie qui joue très bon vite, très bon Kouglov qui récupère. Regarde, il se jette sur les ballons pour les avoir. Tu vois toute la différence. Toute la différence. Mais il y a quand même avec la l'équipe de récupération. France. Oh là, c'était gentillet. L'autre, ouais, non. C'est l'Omar par contre. Oui, c'est l'Omar s'est fait serrer là. Il commence à être un peu cuit, je pense. Ouais. Effectivement. Il va falloir peut-être penser à le sortir. Ouais, là, il prend un peu trop de sauce, un coup de couteau. Il s'agit. C'est vrai que le cuistot il a été un petit peu fort sur la cuissotte. Du changement, Jackie? Oui, du changement. Oh non, du changement. Eh bien, on va faire entrer Burki. Donc, ou Burkoni, Burkon qui va rentrer du côté Burkov, hein, plus exactement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oui, bon, d'accord. Ok. Merci. Oh, le gars, t'as vu ça? Il réclame un peu de silence, crac, tout s'arrête. Alors que nous, Ça fait quand reprend, même. tout reprend de toute façon avec les Biélorusses qui en remettent une. Et pourquoi pas? 2. Ils sont à 3, on va faire il la demande, mais il est pris, il est pris par l'autre, il n'avait pas eu le second arrivé, quel dommage. Le docteur Digne qui était là, c'est très bien lui aussi, je suis heureusement, heureux. sur ce coup-là, Et Jean-Pierre Riveman, vraiment transversal, c'est pas bon. C'est pas bon, Jean-Pierre Riveman qui doit sortir absolument du bloc opératoire, mais t'es là. Un quart d'heure à jouer là les gars, il va falloir blender le match. Et regarde, les Biélorusses ne se satisfont pas de ce 2-1, tu vois, ils sentent qu'il y a quand même une petite possibilité de faire quelque chose de plus, mais là il l'a laissé partir, et ça va être terrible. Il a du large, il manque plus que le homard, il y a Girouette, il va sur le côté droit, il va remettre un pénal. Non. Ah non, les arbitres aussi. Ah non, 6 mètres, et il ne lui donne même pas le carton jaune. Non. Pour une simulation. Ralenti, ding dong. Jusqu'ici, tout va bien. Là, tout va bien. Non. Le touche-t-il? Non, il ne me semble pas qu'il le touche. Et puis regarde, non, c'est mal joué. Bon. C'est mal joué. Il l'évite. C'est ça peut-être? Ouais. On considère qu'il l'évite. Ouais, mais s'il saute et qu'il reste sur ses appuis, il récupère le ballon. Hein. Okay. C'est dommage qu'il ait fait ça. Peut-être, allez, c'est parti, remise. L'Omar. Jean-Pierre Riveman récupère le ballon. On n'arrive même plus à le conserver, ce ballon. On n'arrive plus à le conserver. Allez, voilà. Sauf par gros coup d'épaule dans la gueule. De l'impact physique, sûrement, bien sûr. Voilà. Ces Biélorusses le font à leur bénéfice, puisque là, ils nous réinquiètent assez facilement, je dois le dire. En plus que nous réinquiéter, nous mettent mal. Là, nous malmènent. Je suis pas très bien là. Je préviens, il faut appeler le docteur. Là, maintenant, il me faut le docteur. Avec le ballon qui est récupéré par qui? Par Matuidi. Matuidi pour la France, qui subit, qui en chie pour y arriver. Et c'est pas bon. A marqué ce 3e but. Qui, oh là. Ouais, la passe, il vient de rentrer. Et les autres, ils ont déjà quand même 1h10 dans les jambes. Et du coup, c'est un signe de la part de l'entraîneur français. On ne cherche plus à marquer, on va chercher à préserver le résultat. C'est du déchien tout craché en espagnol derrière. Non, c'est russe. Un message russe. Ah, mais c'est l'entraîneur russe, donc on entend.
Ah bravo, vous avez le micro sur l'entraîneur russe. Séance d'entraînement de l'équipe russe. Ah bravo Jacques. Quel boulot. En débattre. On va les battre. Et oui, il a fait rentrer son fidèle Michoko. lieutenant, Michoko. Michoko. Et oui, parce qu'il semblerait qu'ils aient une petite dalle, là, les joueurs français. Et il va falloir leur redonner un petit peu de jus. On fait pareil, côté biélorusse avec Bielov. Oui, Bikov. Hein. Bikov. Qui rentre. Bikov. Bikov. Bon. Baikov. Hein? Avec Chevrov. Et qui sort. Sauf. Prends un peu de yaourt, on va dire. Ouais. C'était la Bulgarie. Oui. Donc voilà, bonne récupération de balle des Biélorusses, mais là par contre c'est un petit peu plus rugueux. Mais non, Et on possède encore la force. Oui, parce que l'impact, physiquement ils sont pas mal non plus, les Biélorusses. Et là l'arbitre n'intervient pas sur ce coup sur la cheville de celui-ci. Ouais. Alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais Monsieur Manifi, il s'en fout complètement. Non, il y a rien. Absolument rien, c'est Polisson qui était venu essayer de se glisser entre les jambes de son adversaire. Mais il n'y avait rien à y faire. 78 minutes et 50 et quelques secondes de jeu. Nous approchons des 10 dernières minutes ici donc au Stade de France. Il y a toujours de 1 pour l'équipe tricolore. C'est pas mal. MBP qui essaie de donner la vitesse à ce match avec Dr Dinu qui se sent au deuxième poteau. Il y a un truc à faire si ce ballon arrive, mais ce n'est pas le cas. La région PACA qui intervient, Matondi. Oui, c'est Matoudi cette fois-ci, Monsieur Manif, qui considère que finalement il n'a pas sifflé grand-chose et qu'il lui reste quelques confettis à balancer. Appuie sur celle-ci. Oui, celle-ci, Jacques, voilà. Come on, Biélorussia, avec un peu de chance, ils peuvent nous inquiéter et même égaliser. Un petit but d'écart pour ces Français. Ah, ce serait que justice. Moi, je trouve que ce serait tout à fait justice, je dirais, dans ce match, que les Biélorusses égalisent. Parce que finalement, on n'a pas montré grand-chose. Et les plus alléchants, ce furent nos amis du bloc de l'Est. Que je salue. Oui, feu la Russie soviétique. D'accord. Voilà. Pourquoi pas la Birmanie avec Il jouait pas ce soir. Sinon, écoute, si les Birmans avaient fait une belle figure, j'aurais dit la même chose pour les Birmans. D'accord. Les peuples sont les peuples. Le peuple est le peuple. Souverain. Toujours. Tatane qui sait pas trop que foutre de cette balle avec Mpépite. Mpépite, on l'attend plutôt quand même à déborder quelque part, à faire quelque chose. Mais là. Ouais, il joue. Il se place en fonction des autres compétiteurs. C'est la démocratie du football sur le terrain. D'accord, Jacques. Donc il y a des placements, c'est ça, hein, tu veux Bien dire. sûr. Il y a des placements dans le football aussi. Quand même. Aussi. Il y a du dividende. Merci. Il y a de la recette. Ah. Attention, ne nous emballons pas avec Tatane. Tatane, pas de risque, bien que ça circule pas mal. Oui, ça joue bien là. Voilà, là on fait parler à la technique. C'est fait. Il est là, merci Soko. Merci Soko. Oui. Merci Soko qui transmet maintenant Lomar, Polisson. Ce sont des nouveaux noms auxquels il faut s'habituer, Jacques. C'est pour ça que vous êtes un peu perdu, je le vois. Hein. Aplanissons tout ça. Vous ne reconnaissez pas ces joueurs, ça vous perturbe. Merci Soko. Voilà, il faut que tu retrouves quelques automatismes avec les joueurs, Jacques. Voilà. Ça bourre change. Allons sur la gauche pour le docteur Digne qui met derrière pour le Homard. C'est tranquille pour l'instant. Et je te dis, hein, chaque fois que le ballon est dans les pieds français, on sent pas vraiment la volonté d'aller créer le danger. Quoi. On sent moins un jeu habitué. L'envie d'y aller. Une fois plus, j'aurais dit, les joueurs se découvrent. Peut-être l'équipe biélorusse est un petit peu plus compacte, qui a eu moins de changements ces derniers temps. C'est un paramètre qui me semble important dans ce niveau de compétition. D'accord. Puisque tu le dis, on va le prendre, mais il faudrait quand même pas exagérer. Hein. Cessez, messieurs, cessez. Bousculez-moi ce Biélorusse. Alors, voilà. Du décalage. Chakalaboum. Ah oui, c'était peut-être pas nécessaire pour une fois que le décalage était fait. Il va mieux en profiter. Mais la lucidité, là, maintenant, effectivement, ça devient difficile. Très largement au-dessus. Après, il est bon frappeur, donc il peut se le permettre, c'est vrai, mais cette fois-ci, c'est foiré. Ouais. Il sort, du coup. Ouais, donc il ne marquera pas ce petit but pour lequel je le voyais dans la guimauve. Et oui, et pour une petite fin, il y a Campayette. Bien cuite, hein, regarde, cette belle couleur, tout ça, c'est Campayette. C'est bien, Kiki, c'est bien.
Allez, on se congratule. Ouais, bravo le homard, bravo le homard. On mange ses granules. Et Tatane qui sort, même avec la tête il tatane, hein. C'est pareil, le ballon récupéré par... Oh là 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 là, Kalachnikov. Ouais. Cette fois-ci, ça a été Kalachnikov, mais du côté français. Et ce sera un carton pour Sidibé qui est allé un peu fort. Elle était trop sauvage, là, le découpé et déhanché. Non, c'est rien, c'est juste une fausse alerte sur une publicité mensongère et saloparde. Et tout va bien, le streaming continue, même si on ne sait pas vers où il part. Le streaming dans l'espace. On ne sait pas vers qui, vers où, Avec Sportas. mais on sait qu'il s'embrasse. Attention à ce coup franc pour les Biélorusses, dis donc. Oui, oui. Attention, il a son maillot 90e minute, hein. Celui-là, il faudra s'en méfier, je crois. Ouais, il le Si joue vous sur observez lui. bien. Il le joue sur lui. Oh, what a damage. C'était bien vu, il avait mis le grand sur le moins grand, et donc il regarde, tu vois. Un peu plus haut, et c'est mal remis. Rabattre ce ballon. Quel dommage. C'est encore une fois une belle opportunité pour ces Biélorusses. Super sympathiques, très agréables et vachement dangereux. Kliloris pour un dégagement, on espère pas foireux. Merci. Merci Soko. Merci. Excusez-moi. Monsieur Manif remet toutes les troupes en rang. On essaye. Ça rend bien en tout cas ici, du côté des écrans de contrôle. Hein. Il y a un petit souci tout à l'heure, mais ça va mieux. Pas un souci. Si vous voulez. Un peu obsédé, ouais. Bon, 2-1, hein, le score, Jacques. 2-1. Oui, enfin 4-0 d'après Monsieur Manif, mais non, c'est 2-1. Non. C'est 2-1. D'après les officiels de cette confrontation, 2 buts français contre un but biélorusse. Bien l'officialité tout de Mais même. ce n'est pas fini, il reste encore 5 minutes pour soit créer la différence du côté tricolore et enfin aller C'est probable. voilà, faire ça, marquer un dernier but avant de partir en Russie, quoi, je veux dire. Bon, cette équipe est jeune, on peut le dire comme ça. Oui, jeune, oui, donc en devenir. Avec de la circulation, Montoutou Didigne, Docteur Digne, intervention, voilà. On redonne son ordonnance, il centre. Il aura couru, quand même. Le Docteur Digne, là, quand même, il aura galopé le long de la touche. Hein. C'est vrai qu'il a beaucoup donné en attaque. Très beaucoup offensif. d'ordonnances, il aura signé beaucoup d'ordonnances, vu beaucoup de patients. Je trouve que Docteur Digne est digne. Oui, Campayet qui essaie de faire quelque chose sur le côté, un tir foireux français maintenant. Si, merci Soko qui s'est testé au drop au cas où quand même. Oui. Mais enfin là c'est pas pour le championnat d'Europe. Non, pas le championnat. Ça n'existe pas, hein, Jacques, le championnat d'Europe. Non. Non, le championnat d'Europe, il n'existe pas. Ah bon. Ah non. Nous sommes tous restés un peu sceptiques. Quel dégagement magnifique. Même si vous êtes sceptique. Ouais, on n'arrête pas de voir le score, les minutes qui s'égrènent. Jean-Louis je pense affiche que tout. la réalisation est formidable. Jean-Louis est en train de nous dire que le temps passe et qu'il faut commencer déjà à dire quand nous reverrons. Alors là. Tu rajoutes de la pression à la pression. Hein. Ah non, Jean-Louis. Jean-Louis, allez. Je suis pas jaloux. C'est pas ton malin, Jean-Louis. Attention à ce ballon quand même, un petit coup franc pour les Biélorusses. Chou. Gagné. C'est Monsieur Chou. Le ticket oblitéré, c'est lui. C'est lui. Gagné du temps. Bravo. Grâce à Sporting. Monsieur Chou. Monsieur Chou, c'est Chou. Qualifié pour la Coupe du Monde. Il est en plus qualifié pour la Coupe du Monde. Super, merci, on rajoute. Bravo. Bravo la Fondation Sportaz. La récupération du ballon par Monsieur Manif. Bravo la Fondation Sportaz. Bravo Monsieur Chou. Bravo Minou. Ralenti, allez, pour le gratuit. Petit ralenti gratuit de Jean-Louis, c'est rare. Hein, on peut le dire, quand c'est gratuit chez Jean-Louis, c'est que vraiment, il est gavé. Allez, on boum passe côté français, on boum passe. Ça veut dire qu'il faut augmenter la fréquence de passe. D'accord, donc ça veut dire voilà comme ça, une seule touche de balle, c'est ça, tac, et je boum passe. Vous avez quand même des exercices pour les jeunes qui sont très bien, Jacques, je trouve. Attention, ce dégagement enfoiré, pas totalement, puisque finalement il lui revient par le biais d'une touche. Ils sont pas mal du tout, ces Volodoskov. Ils sont roublards, pour ne pas dire roublov. Roublard, hein, c'est le rouble et le dollar, c'est ça. Et ils
sont pas mauvais en défense hein, d'ailleurs, et techniquement ils se trouvent facilement. Oui. Et quand ils sont en attaque, ils sont virulents et dangereux. Oui, ils sont tranchants. Tranchant, tranchant, tranché. Que du bonheur, bien évidemment, avec Boum Tata qui cherche le docteur Digne. Et on ne sait plus comment se démerder du côté français, parce que là on est. Attends, il est mal, qui regarde. Attention, la foirette. Ouais, il est obligé de mettre son gardien à contribution, ce qui est quand même pas forcément la meilleure des solutions. Et c'est Polisson qui trouve là sur la gauche, intelligemment fait pour Girouette. Ah Girouette, oui, ça c'est mieux. Même Pépite, bien encore. Papa, comme paillette, tirette. Oui, tirade. Ouais. Même à la voix. Oh non. Merci Soko, il est rentré pour distribuer un petit peu. Pour faire tomber. Ouais, c'est le chien dans un jeu de quilles. Il arrive, il boum, par terre, faute, excusez-moi. Pour faire tomber Ball Street. Attention, il reste 1 minute et quelques et la France se voit déjà en Russie. Mais regardez ce qu'il va se passer. Regardez, écoutez ça. Directement pour la Coupe du Monde. Directement pour la Coupe du Monde. Bon, il faut passer par là-bas d'abord. Bonne tête française pour la défense, mais ça c'est beau. Ils font le boum-boum passe. Le boum-boum passe, il l'a dit, Jacques. J'aimerais bien qu'ils marquent un petit but, ces Biélorusses. Bon. Oui, ils sont éliminés, mais ils ont joué le jeu jusqu'au bout, voyez-vous. Et de l'autre côté, en fonction des résultats, on est quand même qualifié. Je pense bien, oui. Enfin, sur ce qu'il y avait à la mi-temps, si c'est resté dans ce genre-là, oui, ce sera bien. Restons docteur Digne. Il est là. Touche longue dans son camp. Il l'attend. Il y a de la faute là ou quoi? Non, c'est quand même pour le docteur. Non, pas le docteur, cette fois-ci c'est Girouette qui bénéficiera de cette. Oui, c'est vrai qu'il se fait quand même savater de tous les côtés. Bien accroché. Mais surveillé même en dehors de la surface, hein, Girouette. Tant mieux. Il est là. Doudou Dédé. Dédé Doudou. Il a fait le boulot, il a marqué un but. Oui, et puis l'autre, il va en Coupe du Monde aussi, le père des champs, là, je veux dire, des champions, voilà. C'est bien pour cette il réussit son génération. parcours. Très bien. On leur souhaite en tout cas, il reste quelques secondes là, on va rentrer dans le temps additionnel, on n'a pas vu encore l'info. Ouais, en fait c'était quand même mieux que la Bulgarie, la Biélorussie, enfin c'était pas le Luxembourg, c'était pas quand même le groupe le plus transcendant du monde. 3 minutes à tester ces Français en mode pas Kostadinov. Comment ça, monsieur? Allez, on fait circuler, y compris Kliloris. Sollicité quand même. Très bien. Cette fin de match, Kliloris. C'est pas con par contre. Allez, on est en réception du ballon. On lui offre. Position de hors-jeu sur le dégagement de Kliloris, ça c'est pas GG. Oui, ça arrête le jeu. Oui, c'est quand même pas très intelligent à ce moment-là de ne pas être placé. Le ballon est loin de la surface de Garajnikov. Surface de réparation, c'est Garajnikov. Allez, on serre les dents. On est le dernier instant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même s'il venait à marquer, la France serait qualifiée. N'ayez pas peur. Tête française touche biélorusse. Attention, il y a un temps bonus. N'ayez pas peur. La touche va être longue. Et la soirée aussi, sûrement. Toca longa. Pas allongé, elle traîne, ça traîne, on sait plus pour qui. Dégagé par Matouri. Promotion pour le ballon. Joli coup d'épaule. Il s'est fait secouer, Campaillette. Heureusement, le tir était fort à côté biélorusse, sortie de balle pour les Français. Et ça sent, cette fois-ci, oui, ça sent la Russie. Ça sent la Russie. Yes. Un coup de Coupe du Monde. Oui. Ce sera la combien si vous la faites, celle-ci là? Oula, depuis 94, là, ça commence à bien faire. Ah ouais, vous n'avez pas loupé une, hein? Vous n'avez pas loupé une, hein, ça, vous n'avez pas loupé une. Ralenti, Matoudi qui a... Pleine poire. Ouais. The Gonfle in the Nose. Un film terrible. Et pendant ce temps-là, les secondes s'égrènent, les secondes passent. Et l'équipe de France, il va tout droit. Il y a quand même la fête et la tension en même temps. Avec la liesse du public désormais. Il le sait. Il est qualifié. Allez, les Français, on est en bas, bien le pied sur le ballon. Oui, on le veut. On le garde, si on le garde, on est qualifié les mecs. Oui, ils ont eu du mal, mais je crois que cette fois-ci c'est terminé. Hors jeu. 5, 4, pas tout à fait.
2-1 demain. Alors c'est bien sûr pas très glorieux, oui, on aurait aimé là aussi du feu, du jeu, mais écoutez, les joueurs sont en début de saison, vous prenez ça comme vous voulez, ils ont peut-être des problèmes perso, ils ont peut-être eu une mauvaise nuit, plusieurs fois, la pression, allez, ils apprennent, ils sont jeunes, et ils nous envoient en Russie, si je puis dire. C'est inquiétant d'ailleurs d'aller voir partir en Russie comme ça ces jeunes là. Il risque de faire froid et ce sera terrible. Et c'est, je pense, cette fois-ci quasiment terminé. Yes, hein, Monsieur Manif. Une dernière tête, on est dans le camp français tout de même. Attention, qu'est-ce que tu as fait? Ne connais pas les gars. Ne connais pas, il est dans la surface de réparation. C'est jamais très bon cette affaire. C'est jamais très bon cette affaire. Et là, on a eu peur de Sarkov. Oh, quel dommage. Ils en ont loupé 2 comme ça. Hein. Ouais. Quel dommage. C'est fini, ça y est. Peur, on a ils trippé, y sont, on a ils y trippé, vont. on y est. Ils y vont, ouais. Saint-Pétersbourg, Moscou, Vladivostok. Qualification. Voilà, nous voilà. Eh bien, ce fut laborieux. Ouais. Toute une campagne pour ça. Ça, ouais. Il y a eu du labo. Il va falloir un peu moins expérimenter. Ah non, il faut nous sortir une composition qui marque les esprits, qui tienne enfin la route et qui... Ouais. Hein. Et que beaucoup d'observateurs ne seront pas convaincus sûrement par ce match de l'équipe de France. Je ne connais pas. Je pense que l'important c'est qu'on fasse, je sais pas, qu'on aille en Argentine. Voir c'est d'aller là-bas. Et oui, point par point, l'équipe de France a réussi à se qualifier. Oui, c'est ça, Jacques, point par point. Hein, c'est donc un parcours un petit peu besogneux. Moyen, besogneux. Il va falloir travailler plus. Ah ouais, en ont-ils envie? S'entendent-ils tous très bien en fait? Il y a un but encore. On a prévu la musique quand même, hein? Jean-Louis, t'as prévu la musique? Ah. Bon alors du coup, Jacques. Oui, David. On est qualifié pour la Russie. Oui. Mais à ce rythme-là, ce sera sans Dailymotion. Hein, si j'apprends non, par malheur que nous n'avons pas été diffusés lors des 2 derniers matchs, alors là, plus grand sera... Intransigeant. Intransigeant. Quant à la prochaine fois où nous nous retrouverons... Oh, ça peut être du rugby. Oui, ça peut changer de ballon, oui c'est vrai. Ça peut être du foot. On verra bien. Ça peut être en novembre. Oui. Peut-être en octobre. Qui sait? Sportaz, toutes les saisons, pur sport. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. C'était Sportaz 805. France 2, Biélorussie 1. Avec Jacques, Jackie, Jean-Louis David et Eliette, Jacqueline, Françoise. Georgette. Merci. À Jean-François, Karine, René. Albert, Ils étaient tous là, Edouard. Jake, Francis, Louis. Noémie. Salut, Patricia. Au revoir. C'est toi qui tu es? Vous feriez mieux d'y aller.
feriez mieux d'y aller.